le Cubecast, le podcast de Grenoble INP NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses étudiantes et de ses étudiants engagés. Être un étudiant ou une étudiante qui s'engage, c'est se battre pour ses convictions, s'ouvrir aux autres et donner un peu de soi pour rendre le monde meilleur. Nous sommes convaincus que chacune des actions menées dans notre école est une pierre à l'édifice du changement. Dans ce tout premier épisode de Le Cubecast, on parle développement durable et responsabilité sociétale en compagnie de Kéliane Jambu, ex-présidente du bureau des élèves, et Sarah Mancio, chargée de ces questions à l'école. Pour soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous et partagez-le au maximum. Bonne écoute! Bonjour Kéliane et bonjour Sarah. Merci de participer au podcast de Grenoble INP NC Cube. Alors pour commencer, on va vous demander un petit exercice, s'il vous plaît, un peu différent des présentations habituelles, c'est-à-dire que vous allez vous présenter l'un l'autre. Donc Sarah, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous présenter Kéliane ? Alors Kéliane Jambu, il est étudiant en 2e année, c'est un étudiant très engagé, notamment sur les questions environnement. Il fait partie du COMOP des DRS, donc le comité opérationnel de développement durable et responsabilité sociétale que j'anime. Il était ancien président BDE. Parfait, merci. Kéliane ? Sarah Mancio, chargée de mission des DRS de Grenoble INP NC Cube, qui est arrivée cette année et qui mène cette mission très bien. Que dire de plus ? Tu viens d'être diplômée, non ? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Bon, voilà, on a presque le même âge. Bon, merci pour cette présentation. Sarah, on va commencer avec toi, s'il te plaît, et je voudrais que tu nous donnes une définition de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc pour moi, la RSE, c'est notamment de la norme ISO 26000 qui permet de traiter de ces enjeux sociaux et environnementaux. C'est pour moi 3 piliers. Les 3 piliers essentiels sont le social, l'environnement et l'économie. À l'NC Cube, on parle plutôt de DDRS, donc le développement durable et la responsabilité sociétale. Et dans ce cas-là, ça inclut à la fois le traitement des enjeux environnementaux et sociaux et sociétaux. Mais ça prend, contrairement à la RSE, ça prend plus en compte aussi les enjeux environnementaux. Justement, Kéliane, quelle est la définition de développement durable ? C'est une bien bonne question. Je définirais ça comme la conception d'un développement à long terme qui soit périn et respectueux de l'environnement et qui rassemble les 3 piliers qu'a dit Sarah, donc l'économie, la société et l'écologie et l'environnement. Sarah, en quoi la responsabilité sociétale des entreprises et développement durable sont-ils liés ? Selon moi, ils sont indissociables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter le social tout seul et l'environnement tout seul. Ce sont des sujets transverses. Exactement. C'est ça. Eh bien, justement, quels sont les objectifs de l'école sur ces thématiques ? Il y a de nombreux objectifs et notamment le comité opérationnel de développement durable et responsabilité sociétale est divisé en 4 axes. On a l'axe gouvernance et stratégie, on a l'axe formation et enseignement, l'axe environnement de travail et l'axe politique sociale. Et c'est quoi le travail justement c'est quoi, c'est des groupes de travail déjà ? Ouais, c'est des groupes de travail composés, donc ils sont tripartites, composés d'étudiants et d'étudiantes, d'enseignants et enseignantes-chercheurs. D'accord. Et également de personnel administratif et technique de l'école. Et ils vont plancher sur quel sujet ? Chacun fait partie d'un ou plusieurs groupes. Et chaque groupe est sous-divisé en sous-groupes. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de sujets. Et donc par exemple dans politique sociale, il y a à la fois la diversité, la qualité de vie au travail, l'égalité des chances, tout ce qui est handicap, parité. Il y a beaucoup de sujets. Donc et concrètement, l'idée, c'est d'arriver à quoi, au final ? C'est de co-construire ensemble un plan d'action, de le mettre en œuvre et de faire un suivi, en fait. Un plan d'action sur, je sais pas, ça peut être l'accueil, ça peut être la vie de l'école, sur les formations ou sur encore d'autres sujets ? Donc, le plan d'action a été présenté hier. Donc, par exemple, justement, vas-y, parle-en. Alors, je pense que je suis pas non plus la meilleure personne pour en parler parce que j'ai contribué seulement à certains sous-groupes. Ouais. Et donc, c'est une co-construction vraiment de l'ensemble des étudiants. Donc, Kéliane, ici présent, peut également en parler parce qu'il fait partie de plusieurs sous-groupes. Eh ben, allez-y.
Du coup, moi, je faisais partie des sous-groupes politique sociale et gouvernance. Et dans la politique sociale, par exemple, moi, j'étais plutôt sur tout ce qui était égalité des chances. Et je me suis intéressé aussi à l'inclusion, mais un peu plus tard, notamment avec les questions de handicap. Ouais. Et en termes d'action Et en termes d'action, on ciblait les actions qu'on pensait les plus simples à mettre en œuvre dans un premier temps. Donc, par exemple, pour l'égalité des chances, on a pas mal regardé ce qui était fait au niveau des aides financières. Enfin, les étudiants n'ont pas forcément des budgets, étudiantes n'ont pas forcément des budgets conséquents, et on n'est pas forcément au courant de toutes les aides qui sont mises en place, parce qu'il y a l'NCQ, mais ça fait partie de Grenoble INP et de l'UGA aussi. Donc il y a tout un tas d'œuvres qui sont en place, mais on n'est pas forcément au courant. D'accord. Donc l'objectif, c'était de mettre en avant toutes ces aides. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a regardé aussi la situation des étudiantes internationaux. Parce que ils sont pas forcément tous inclus comme ils devraient être dans l'école, notamment au niveau de la traduction à français, anglais, etc. Donc c'est tout un tas de petits sujets sur lesquels on essaye de creuser un peu, et on voit ce qu'on peut faire qui demande pas grand chose en soi, mais qui peut changer beaucoup de choses. D'accord. C'est très clair, merci beaucoup. Sarah, l'école a mis en place un comité opérationnel unique en France, spécifique aux questions de développement durable et de responsabilité sociétale, qu'on appelle tu me dis, COMOP DDRS, c'est bien ça ? Exact. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est l'objectif de ce comité, s'il te plaît ? Alors, l'objectif, c'est une démarche de co-construction. Donc on fonctionne ensemble de manière intelligente et coopérative plutôt, pour aboutir à des actions concrètes sur les enjeux sociaux et environnementaux. Comme par exemple ? Donc comme par exemple, je pense au groupe environnement de travail, une action phare ce serait faire un bilan des déchets, donc des flux sortants de l'école, connaître le tonnage pour ensuite mieux agir et proposer un plan de réduction des déchets. D'accord. Donc ça comprend les déchets recyclables, mais également des déchets autres, type électronique, type des déchets sur les plateformes liés à la recherche. En termes de gouvernance, on a par exemple également tout ce qui est implication des étudiants dans les différentes instances. Essayer de faire en sorte que les étudiants puissent venir et intervenir et pas être juste informés, mais être consultés et pouvoir avoir un pouvoir de décision un peu partout dans l'école. D'accord. Quel est votre rôle à tous les deux dans ce comité et pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous engager ? Moi au début, donc j'étais président du BDE, et je pensais que c'était intéressant d'avoir un lien entre les représentants élèves un peu, et le comité des DRS, parce que je m'intéressais forcément à toutes ces questions. Et petit à petit, je suis sorti de ce cadre président BDE pour plutôt m'intéresser donc personnellement à tout ça. Et toi, Sarah ? Alors le comité, du coup, pour resituer, il a été créé l'année dernière, en juin 2021. D'accord. Et moi, je suis arrivée il y a 2 mois et demi. D'accord. Et donc, je suis arrivée et dans ma fiche de poste, il y a notamment l'animation et la facilitation de ce comité opérationnel. Je précise qu'on est au mois de mai quand on enregistre. Enfin, tu es arrivée, on va dire, au mois de le 1er mars. Mars. Ok. Mars 22. Exact. Ok. Très bien. Donc, Kéliane, vous mettez en place des groupes de travail dans ce comité. Est-ce que, on a déjà parlé de sujets sur lesquels vous travaillez, mais est-ce qu'il y en a un, par exemple, qui tient le plus à cœur ou celui sur lequel tu es le plus engagé ? Du coup, moi, je m'étais plutôt penché sur les questions d'égalité des chances, mais en ayant une certaine vision d'ensemble de l'école, ça m'intéressait aussi de voir comment on pouvait impliquer plus les étudiantes et les étudiants dans justement ce COMOP et dans la vie de l'école. Et c'était aussi un des projets qui me tenait un peu à cœur, de plus impliquer les gens et de leur montrer qu'ils pouvaient s'impliquer, qu'ils étaient tout autant légitimes qu'un enseignant, une enseignante et un personnel administratif. Est-ce que l'école, justement, te permet un peu plus ? Est-ce que tu penses que d'être dans cette école, ça te permet un peu plus de faire ça ? Parce qu'ils ont quand même une ouverture par rapport à ces sujets-là. Je sais pas comment ça aurait été dans cette école. Je pense que oui, Grenoble INP NCQ nous permet d'avoir une ouverture qu'on retrouverait pas forcément ailleurs. Ouais. Et après, cette ouverture, elle vient aussi des élèves. Puis il y a une proximité aussi vraiment importante entre les étudiants et l'administration.
Et donc il y a aussi, je suis arrivée il y a 2 mois et demi, mais j'ai l'impression que les étudiants sont écoutés, entendus, et que par exemple il y avait eu l'instauration d'un quota carbone 2 tonnes par an, donc 6 tonnes au total sur l'ensemble du cursus pour chaque étudiant ici. Et donc c'est une initiative qui vient des étudiants et qui après été instaurée et répétée d'année en année à l'NCCube. Mais c'est un truc que j'ai pas vu moi dans mon école et là, pour avoir un point de vue extérieur, je trouve que effectivement en général ça vient des étudiants, mais là il y a une écoute de l'administration et je trouve ça important. Ouais, exactement. Kéliane, quelles sont les actions que le BDE a mises en place cette année sur ces thématiques ? Alors le BDE cette année, il était quand même plus focalisé sur les questions de violences sexuelles et sexistes. Et ça rentre totalement dedans. Ça rentre dedans, mais du coup on n'a pas eu lien particulier avec le COMOP. Alors moi, on m'a parlé de fresques du climat, de conférences consentement, justement, de formation des étudiants lors de campagnes. Donc en fait, on a organisé les premières fresques du climat à l'école. Pour les violences sexuelles et sexistes, justement, on a fait des formations des étudiants et étudiantes en charge de l'organisation des soirées pour que durant ou de tous les événements, pendant que ces événements ils soient reconnaissables et qu'ils puissent accueillir en cas de besoin une victime. On a fait donc au début de l'année, il y a une conférence qui est donnée sur le consentement. Il y a tout un tas d'actions qui sont mises en place depuis des années. Tout ce qui était précarité menstruelle, c'était pas vous aussi ? Ouais, si, il y a des protections hygiéniques qui sont mises à disposition gratuitement. Il y a eu des projets de compost avec le restaurant universitaire. Donc plein de projets comme ça que le BDE aussi a pris en place. Ouais, c'est ça, des repas végétariens, des vide dressing pour sensibiliser à la fast fashion. Ouais. Ok. Et voilà, tout un tas de petites actions. Donc plein d'actions comme ça qui ont été aussi prises, impulsées par le BDE. Justement, moi j'aimerais savoir, avec tout ce que tu fais dans le cadre des DRS de l'école, et tout ce que tu as appris, comment est-ce que ça va impacter ton futur métier d'ingénieur ? C'est une bonne question. Par exemple, là, je cherche un stage uniquement dans des structures publiques ou pour travailler pour des territoires, ce genre de choses. Donc, ce serait mettre mes compétences au service de collectivités ou dans le sens de l'intérêt général, justement pour retrouver un sens et non pas travailler dans de grandes multinationales. C'est parfait. Sarah, qu'est-ce que tu trouves à NCCube qui te plaît particulièrement ? De ton point de vue administratif. Ouais, j'apprécie beaucoup l'engagement des étudiants et pouvoir travailler avec eux. Également le soutien de la direction sur l'ensemble de ces thématiques. Et de manière générale, la dynamique globale qu'il y a à l'NCCube, avec le cadre qui va avec. Il y a les moyens humains et financiers de mettre nos actions et nos ambitions en place de manière concrète. Et toi, Kéliane, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette école ? C'est vrai que le fait qu'il y ait environnement dans le nom, ça attire beaucoup de monde. Il y a tout un système de concours derrière. Mais ça faisait partie de mes choix. Et c'est vrai que, comme disait Sarah, on est très très bien écouté par la direction, et justement ce qui est intéressant avec le COMOP, c'est d'impliquer, de dire aux étudiants et étudiantes que ils sont écoutés, quoi. Parce que ça on le sait pas forcément, et c'est vrai que je pense que c'est très différent dans les autres écoles, et faut le souligner. Et ben justement, c'est une école pleine de valeurs, et on arrive sur la dernière question de notre entretien. Donc c'est une école pleine de valeurs, engagée sur beaucoup de sujets différents. Lequel vous touche le plus à Grenoble, INP, NCCube ? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas une thématique particulière qui ressort. Pour moi, c'est le côté vue systémique, donc vue globale sur l'ensemble des sujets qui pour moi est important, et de les prendre pas en compte comme un sujet à part, parce que souvent le développement durable on le prend comme un sujet à part. Là, ce qui est sympa et que je trouve important, c'est vraiment d'inculquer l'ensemble de ces valeurs, développement durable et responsabilité sociétale, dans l'ensemble des sujets de l'école, l'ensemble des services. Ce que je trouve qui fait la force de l'école, donc c'est la direction et l'impulsion qu'elle donne, mais surtout les élèves en fait, et l'impulsion que eux et elles y donnent. C'est vrai que quand on regarde l'ensemble des projets associatifs et de la vie étudiante, même les projets de césure des étudiants, on voit qu'il y a une dynamique qu'on trouve pas ailleurs, quoi. Ouais. Et merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et une bonne route. Merci beaucoup. Merci.
Merci d'avoir écouté le Cubecast et rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux projets engagés pour le développement durable, la parité, le handicap, la précarité énergétique et plein d'autres sujets qui nous concernent tous. Pour rester informé, abonnez-vous, mettez des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, n'oubliez pas, donnez un high five à tous les participants qui prêtent leur voix à ce podcast. À bientôt!